La nuit s'était vidée de ses étoiles, comme un cœur vidé de sa foi. Sur la colline du vieux moulin, la terre respirait à peine. Les pales immobiles, noires contre l'horizon, semblaient attendre un souffle venu d'un autre monde. Dans le silence, une lueur tremblotante glissa entre les pierres. C'était Elia, l'enfant du meunier, tenant une lanterne dont la flamme vacillait au rythme de ses pas. Elle cherchait le son d'un présage que son père avait entendu dans le vent, une plainte grave, pareille à un appel. Soudain, le ciel se fendit d'un frisson rouge. 3 éclats tombèrent, traçant des arcs de feu, avant de disparaître derrière la montagne. Elia s'agenouilla, la lumière de sa lanterne dansant sur son visage clair. Elle murmura, comme si le vent pouvait l'entendre, « Si c'est un signe qu'il me trouve prête. » Et le vent, lentement, se remit à tourner les ailes du moulin. Le vieux moulin craquait sous le vent revenu, comme s'il reprenait vie après un long sommeil. À l'intérieur, la poussière tournait dans la lumière de la lanterne qu'Elia tenait haut, cherchant le bruit entendu par son père. Sur le sol, les meules s'étaient arrêtées net, et du blé répandu formait des lignes étranges, dessinant 3 cercles entrelacés. Son père, un homme usé d'environ 45 ans, au visage tanné et aux mains fendues, observait en silence le front couvert de sueur froide. « Ce n'est pas l'œuvre du vent, dit-il enfin. » Elia se pencha, son souffle soulevant un peu de farine, et sentit dans l'air une odeur de soufre, comme un avertissement venu d'ailleurs. Puis, de la trappe sous la meule, monta une voix douce et lointaine. « 3 fois tu tourneras, 3 fois tu choisiras. » Lorsque le matin vint, il n'apporta ni chaleur ni lumière. Devant le moulin, un homme vêtu d'un manteau de cendre avançait à pas lents. Il portait un bâton sculpté d'un signe ancien, et son visage ridé semblait façonné dans le vent même. Ses yeux d'un gris perle regardaient Elia comme s'il la connaissait depuis des siècles. « Le vent t'a choisi, dit-il d'une voix rauque. » Son père voulut le chasser, mais le pèlerin leva la main. Le moulin cessa de tourner. Le silence retomba, si profond qu'on entendait le battement du cœur d'Elia. « 3 cheveux, murmura-t-il, tombés du front du feu. Celui qui les retrouvera libérera le ciel. » Puis il tendit à la jeune fille une plume noire. Elle trembla sans savoir pourquoi. Cette nuit-là, Elia ne dormit pas. Elle tenait entre ses doigts la plume noire que le vieil homme lui avait donnée. Le feu dans l'âtre s'était éteint, ne laissant qu'une braise bleue. Dehors, le vent soufflait comme un souffle vivant, pénétrant par les fentes du bois. La voix du pèlerin revenait, lointaine. Le diable ne dort jamais. Mais il rêve encore de lumière. En fermant les yeux, Elia sentit la chaleur se changer en froid, puis un murmure derrière elle. Dans le miroir terni accroché au mur, une silhouette d'homme apparut un instant. Des yeux d'ambre, des cheveux d'ébène, un sourire triste, puis tout s'effaça. Elle tomba à genoux, épuisée, priant pour ne pas être choisie, tout en sachant qu'elle l'était déjà. À l'aube, le moulin ne fumait plus. Le père d'Elia dormait d'un sommeil étrange, les yeux ouverts vers le plafond, murmurant le nom du vent. La jeune fille posa la plume sur son front et prit la lanterne. Dehors, la vallée s'étendait sous un ciel d'argent. Elle ne savait pas où elle allait, mais le vent la guidait. Le chemin montait vers la montagne où les étoiles étaient tombées. À chaque pas, le bruit du blé craquait sous ses bottes comme des chuchotements d'âme. En se retournant une dernière fois, elle vit la silhouette du moulin immobile et crut apercevoir, au sommet de la colline, le pèlerin gris la suivant du regard, son manteau battant, comme une ombre. Vivante, point bon. Après 3 jours de marche, Elia atteignit les plaines d'argile où jadis s'élevait une grande cité. Le vent s'était tu, et le sol, craquelé, semblait respirer sous ses pas. Les maisons n'étaient plus que des statues de pierre pâle, figées dans un geste d'effroi. Même les oiseaux suspendus dans le ciel n'étaient plus que poussière. Elle traversa une place où un puits dormait, sec depuis 100 ans. Au bord,
Un visage sculpté dans la roche semblait la regarder. Elle comprit alors que ce n'était pas une sculpture. Les habitants avaient été changés en pierre, chacun portant sur son visage l'éclat du moment où la peur les avait pris. Dans le silence, une voix résonna. « Bienvenue au royaume d'argile. Ici, même la mémoire se pétrifie. » Au cœur du palais d'argile, Elia découvrit une salle sans porte, éclairée d'une lumière qui semblait venir du sol. Sur un trône sculpté d'un seul bloc, un homme se tenait immobile. Son visage était intact, mais ses yeux vides reflétaient un éclat d'or. C'était le roi sans nom, enfermé dans un miroir dressé derrière lui. Dans le verre, il respirait encore, prisonnier d'un reflet qui ne s'effaçait pas. « Approche, dit-il sans remuer les lèvres. Sa voix venait de l'autre côté du miroir. « J'ai gardé un des cheveux du feu, mais il ne t'appartient pas, tant que tu ne sais pas ce que tu cherches. » Elia s'approcha, tendit la main, le miroir vibra, et une flamme dansa entre ses doigts. Le miroir se mit à trembler, comme si une mer entière s'y agitait. La voix du roi devint plus douce, presque humaine. « Ce que tu cherches brûle plus fort que la lumière, mais pèse plus lourd que la honte. » Alors, du fond du verre, il tira un fil d'or, brillant comme un rayon d'eau. Ce n'était pas un fil, mais un cheveu, vivant, vibrant, émettant une chaleur douce. Elia le prit avec précaution. La flamme s'éteignit dans la salle, ne laissant que le souffle d'un secret ancien. « Sur 3, murmura-t-elle. Derrière elle, le roi ferma les yeux. Et le miroir, lentement, se changea en poussière. L'air se mit à brûler. Le sol vibra sous ses pieds. Dans la poussière du miroir, une ombre prit forme, haute, puissante, d'une beauté douloureuse. C'était lui, Lucer, le diable, celui dont les cheveux d'or avaient été arrachés à la chute. Son regard, couleur d'ambre fondue, fixait la jeune fille sans colère apparente, mais avec une tristesse ancienne. « Tu ne sais pas ce que tu portes, dit-il. » Sa voix, douce et déchirante, fit trembler les murs. Elia recula, tenant le cheveu contre son cœur. « Alors, apprends-moi !» Le diable sourit, et la salle éclata de lumière. La salle s'effondra derrière elle. Elia courait, le cheveu d'or serré contre sa poitrine. La terre se changeait en boue, puis en marécage. Le ciel, noir et rouge, reflétait dans l'eau stagnante comme un enfer inversé. Elle trébucha, se releva, chaque pas l'enfonçant un peu plus. Derrière, le vent portait la voix de Lucée. « Tu ne peux pas fuir la lumière que tu portes. » Mais elle continua, haletante, les larmes se mêlant à la pluie noire. Au loin, une barque sans rame flottait, attendant. Elle y monta. Et aussitôt, l'eau se referma dans un silence absolu. Sous la montagne, silence avait un goût d'eau. Elia marcha longtemps dans un tunnel taillé à même la pierre, éclairé par la lueur de son cheveu d'or. À mesure qu'elle avançait, les parois se couvraient de cristaux salins qui reflétaient son visage en mille éclats. Puis, au détour d'un couloir, apparut une salle immense, toute faite de sel sculpté. Des colonnes pures comme la neige soutenaient un plafond où gouttaient des larmes figées. Au centre, sur un trône de verre givré, siégeait une femme vêtue d'argent. Ses yeux brillaient comme deux éclats de lune. « Je suis la reine du sel, » dit-elle, « et je garde le souvenir de tout ce qui a été pleuré. Chaque larme versée par l'homme devient un cristal ici, » dit la reine, sa voix résonnant comme un chant lointain. Elle leva la main et les murs s'animèrent. 1000 visages pleurants suspendus dans la pierre. « Tu portes un feu qui ne devrait pas exister dans ce monde. » Elia sentit ses genoux fléchir. « Je cherche les 3 cheveux du diable. Tu cherches ce qu'il a perdu, pas ce qu'il est, » répondit la reine doucement. Elle toucha la joue d'Elia, et une larme coula, se changeant aussitôt en cristal. « C'est le prix du second cheveu. » La reine fit un geste, et le sol s'ouvrit lentement, révélant un bassin circulaire. Dans l'eau claire flottait un fil doré, semblable au premier, mais plus chaud, plus vivant. « Celui-ci fut pleuré par le diable lui-même, » murmura-t-elle. Elia plongea les mains dans l'eau glacée.
Le cheveu vibra comme une flamme dans un vent invisible. Quand elle le saisit, son reflet se troubla. Elle vit, l'espace d'un instant, Lucé agenouillée, le front contre la terre, pleurant 3 gouttes de lumière. Puis, tout s'effaça. La reine se détourna. Le second est tien, mais le dernier te coûtera ton cœur. Quand Elia sortit du bassin, son cœur battait lentement, comme si le froid du sel l'avait saisi tout entier. Chaque mémoire a un prix, dit la reine. Elle posa un doigt sur le front d'Elia, et aussitôt, le visage du père de la jeune fille s'effaça de sa mémoire. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Tu ne peux porter le feu et la mémoire à la fois. Les cristaux autour d'elle s'assombrirent, prenant la couleur du sang. Elia, tremblante, inclina la tête. Alors je n'aurai que la lumière. Lorsque le palais s'effondra derrière elle, Elia marcha jusqu'à la sortie du tunnel. Là, un monde gris s'étendait, une mer entière de cendres sans horizon. Chaque pas faisait s'enfoncer un peu plus, mais elle avançait, le second cheveu d'or brillant faiblement dans sa main. Au loin, une silhouette l'attendait sur une barque, le pèlerin gris. « Tu portes maintenant 2 feux, dit-il. Et mon cœur, demanda-t-elle. Il brûle ailleurs. Il leva sa main, et la barque s'enfonça dans la mer de cendres, voguant vers un ciel sans couleur. La barque s'arrêta devant une forêt où les arbres semblaient faits de verre noir. Le vent ne soufflait pas, et pourtant les feuilles frémissaient comme des âmes éveillées. À mesure qu'elle avançait, Elia comprit que ces feuilles n'en étaient pas. C'étaient des visages pâles, suspendus entre les branches, des yeux ouverts, sans vie, mais pleins de mémoire. L'un d'eux murmura son nom, et elle reconnut la voix de son père. Elle voulut courir, mais ses pieds restaient lourds, collés à la terre. Chaque visage qu'elle croisait murmurait. Reste. Ici, nul ne pleure, nul ne brûle. Mais le feu dans sa main brûlait plus fort, rappel de tout ce qu'elle avait perdu. Plus elle pénétrait dans la forêt, plus la lumière s'amenuisait, avalée par les troncs luisants. Soudain, un son monta du sol, une mélodie grave, tissée de soupirs et de chaînes. Au-dessus d'elle, suspendus entre 2 troncs, pendaient des corps légers, presque transparents. Ils chantaient, leur voix formant un chœur funèbre sans fin. Elia leva les yeux et murmura une prière oubliée. Alors, un des pendus ouvrit les yeux. 2 miroirs dorés, c'était Lucé. Ce sont ceux qui ont voulu me libérer, dit-il d'une voix calme. Elia baissa la tête. Et moi, que suis-je devenu? Le vent lui répondit. Un souffle de feu. Au centre de la forêt se dressait un arbre immense, ses racines formant un trône de pierre. À ses branches pendaient 3 fruits d'or, chacun battant d'une lumière propre. Une voix monta du sol, celle du pèlerin gris. Chacun contient un souvenir que tu peux reprendre, mais tu n'en garderas qu'un. Elia approcha. Dans le premier fruit, elle vit son père vivant. Dans le second, son enfance près du moulin. Dans le troisième, Lucé pleurant sous la pluie. Elle tendit la main, hésita, puis cueillit le troisième. Alors, l'arbre se couvrit de cendres, et les visages suspendus s'éteignirent un à un. Quand le fruit se dissout entre ses doigts, Lucé apparut derrière elle, plus proche que jamais. Ses yeux d'ambre brillaient, non plus de colère, mais de tendresse. « Tu as choisi le souvenir de ma chute, dit-il. »« Pourquoi ? Parce que c'est le seul où tu étais encore beau, répondit-elle. Il sourit tristement, s'approcha, et posa sa main sur la sienne. « Si tu me rends mes cheveux, le monde renaîtra, mais tu perdras ton âme. Et si je les garde ? Alors le ciel restera fermé. » Le silence pesa. Puis Elia répondit doucement. Le ciel a vécu sans toi, il vivra sans moi. Lucé tomba à genoux, comme frappé par une douleur ancienne. Le feu autour d'eux s'éteignit, ne laissant qu'une clarté pâle.
J'ai cru qu'il suffisait d'être aimé pour retrouver la lumière, dit-il. Elia posa la main sur son front. La lumière n'est pas ce qu'on retrouve, c'est ce qu'on pardonne. Alors, sous ses doigts, une larme d'or coula du front. Le dernier des pendus se détacha des branches, tombant doucement au sol. La forêt se mit à brûler sans feu, se dissolvant dans un souffle de lumière. Lorsque la forêt disparut, Elia sentit un souffle nouveau sur sa peau. Le vent revenait. Mais ce n'était plus celui du moulin, ni celui des vivants. Il portait les voix des montagnes, les soupirs des mers et la fatigue du monde. Autour d'elle, les cendres se soulevèrent comme un nuage d'étincelles. Elle marcha sans but, chaque pas résonnant dans une terre molle et respirante. Puis, dans l'air, une voix familière chuchota. Le monde s'endort. Si tu veux qu'il rêve encore, ne t'arrête pas. C'était la voix du pèlerin gris. Elle leva les yeux, mais il n'était pas là. Seul son bâton reposait dans la poussière, planté droit comme une flamme éteinte. Au sommet d'une colline d'argile, Elia trouva un enfant assis près d'un brasier mourant. Il avait la peau claire comme la cire, et dans ses yeux dansaient 2 flammes minuscules. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Ce que tu as oublié » répondit-il simplement. Lorsqu'elle s'agenouilla, il tendit la main, et elle vit sur son poignet une marque, 3 cercles entrelacés, semblables à ceux du blé sur le sol du moulin. « Le diable a perdu 3 choses, dit l'enfant, sa lumière, sa foi. Et son nom ?» Puis il souffla sur la braise, et le feu reprit, doux, doré, apaisé. L'enfant ouvrit la main, révélant un fil doré, plus pur que les 2 autres, presque invisible. « Il ne t'appartient pas, dit-il, mais il t'a choisi. » Elia apprit le 3e cheveu avec une crainte nouvelle. Dès qu'elle le toucha, le vent s'arrêta, et le monde entier sembla retenir son souffle. Elle sentit la chaleur pénétrer son cœur, et une vision traversa son esprit. Lucer, seul dans le vide, cherchant un nom qu'il ne trouvait plus. Les 3 cheveux fusionnèrent dans sa paume, formant une lumière unique. « C'est le feu de ce qu'il a perdu, » murmura-t-elle. « L'amour de sa propre lumière. » Lorsque la lumière s'éleva, la terre entière trembla. Les montagnes hurlèrent comme des bêtes endormies. Le ciel se déchira, laissant tomber une pluie d'étincelles froides. Au centre du tumulte, Elia resta debout, le feu dans ses mains brûlant sans douleur. De la faille ouverte dans la montagne, un vent noir surgit, emportant les cendres du monde. Et dans ce vent, Lucé apparut une dernière fois. « Tu m'as volé ma perte, » dit-il doucement. « Non, » répondit-elle. « Je te l'ai rendue. » Alors il sourit. Et son corps se dissout dans la lumière du vent, redevenant ce qu'il avait été, une flamme sans nom. Puis tout cessa. Plus de vent, plus de son, plus de feu. Le monde devint un souffle suspendu entre 2 battements de cœur. Elia se retrouva seul, assise dans un champ vide, tenant dans ses mains un éclat de lumière qui s'éteignait doucement. « Est-ce cela, le silence de Dieu ?» murmura-t-elle. Une dernière brise effleura ses cheveux. Dans la poussière, les 3 cercles de blé réapparurent lumineux, parfaits. Elle ferma les yeux. Et le monde, pour la première fois depuis la chute, rêva. Le vent se tut à nouveau, et la lumière mourante révéla un cercle immense de pierres grises. Elia se tenait au centre, seul, tandis que des silhouettes s'élevaient lentement de la poussière. Elle n'était ni vivante ni morte. Les rois d'argile, la reine du sel, les visages suspendus, tous rassemblés pour le jugement. Leur murmure forma un seul mot. « Pourquoi » Elia serra les mains, où brillait encore la lueur des 3 cheveux fondus, en un seul fil. « Parce qu'il fallait que quelqu'un se souvienne, » répondit-elle. Les ombres tremblèrent, hésitant entre colère et pardon. Alors,
Une lumière dorée descendit du ciel, et le pèlerin gris apparut, tenant une balance d'argent. Le pèlerin posa la balance au sol. Dans un plateau, il déposa un grain de sel. Dans l'autre, la lumière d'Élia. « Le monde ne juge pas, dit-il. Il se souvient. Il leva la tête vers les ombres. « Chacun de vous a pleuré le feu, mais nul n'a su le porter sans se brûler. » Élia tomba à genoux. Élia tomba à genoux. « Et lui ?» murmura-t-elle. Le vieil homme sourit faiblement. Lucé ne fut pas puni pour avoir volé la lumière. Il l'a perdue parce qu'il a cessé de la croire belle. Alors la balance s'équilibra d'elle-même. Alors Élia se releva. Ses yeux brillaient comme deux miroirs tournés vers le ciel. « Si le diable a perdu la foi en sa lumière, dit-elle, alors je jure de la porter pour lui. » Une onde parcourut la terre, et la lumière des 3 cheveux se raviva dans ses mains. Les ombres reculèrent, éblouis. Le pèlerin gris inclina la tête. C'est le serment que même les anges n'osèrent pas faire. Elle sourit, paisible. « Je ne suis pas un ange. » Et la lumière monta, lentement, jusqu'à ce que son corps entier s'y dissolve, comme une étoile naissante. Le ciel s'ouvrit. Des milliers d'étincelles dorées tombèrent, chacune portant un souvenir, un nom, une larme. Élia, suspendu entre terre et lumière, sentit le monde se reconstruire autour d'elle. Mais sous ses pieds, la terre se fendit. Le royaume d'argile s'effritait, la mer de cendres s'éteignait. La forêt d'âmes disparaissait. Lucé apparut une dernière fois dans la flamme. « Tu n'étais pas faite pour me sauver, dit-il. »« Non, pour te comprendre. » Il tendit la main, mais la lumière les sépara. Et les flammes, au lieu de tomber, montèrent. Quand la dernière flamme s'éteignit, un battement retentit dans le silence. Un cœur, lent, lourd, vivant, Élia rouvrit les yeux. Dans ses mains, la lumière avait pris forme. Un cœur doré, palpitant, fait de feu et de sel mêlés. Devant elle, Lucère se tenait, redevenu simple homme. Ses yeux n'étaient plus d'or, mais d'un brun doux, presque humain. « C'est ton cœur, dit-elle. » Il posa une main tremblante sur le sien. « Non, c'est le tien qui l'a recréé. » Alors, pour la première fois depuis la chute, le diable pleura. L'aube revint, pour la première fois depuis 1000 ans. La lumière n'était plus dorée, ni brûlante, mais douce, comme un souvenir d'enfance. Élia et Lucère marchaient côte à côte sur la plaine renaissante. La terre, encore tiède, respirait sous leurs pas. Autour d'eux, des herbes nouvelles jaillissaient, couvertes de rosée. Lucère regardait le ciel avec étonnement. « Je ne me souvenais pas que le jour pouvait être si calme, dit-il. » Élia sourit. « Le jour ne t'avait pas oublié. Il attendait que tu le regardes sans le craindre. » Alors, il ferma les yeux, et un rayon de soleil toucha son front, là où les 3 cheveux manquaient jadis. Au bord d'un ruisseau clair, Élia aperçut un éclat dans l'eau. Elle s'y pencha et reconnut le miroir du roi sans nom, lavé de toute poussière. Mais cette fois, ce n'était pas le roi qu'elle vit dans le reflet, c'était elle, entourée de lumière. Lucé s'approcha et se vit à son tour, non plus comme un démon, mais comme un homme simple, fatigué, vivant. « Alors voilà ce que j'avais perdu, » murmura-t-il. « Ton image? Non, ma place dans le monde. » Il plongea la main dans l'eau, et le miroir se brisa en cercles lumineux qui montèrent. Au ciel, Ma. En septis, le pèlerin gris reparut, marchant sur le vent comme sur une route invisible. « Le monde respire à nouveau, dit-il, mais il te reste un choix. » Élia se tourna vers lui. « Rester ici ou franchir la lumière ?» Lucé la regarda, inquiet. « Et si tu pars ?»
Alors je redeviendrai ce que j'étais avant de naître, un souvenir du feu. Le pèlerin hocha la tête. Tout feu finit par se souvenir de son origine. Elle posa sa main sur le cœur de Lucé. Garde-le vivant. C'est la seule lumière qui vaut d'être portée. Elia avança vers le soleil. À chaque pas, son corps devenait plus léger, comme s'il se dissolvait dans l'air. Lucé cria son nom, mais déjà sa voix se perdait dans la lumière. Elle se retourna une dernière fois. Le feu ne finit jamais, dit-elle. Il change seulement de forme. Puis elle entra dans la clarté, et le monde reprit couleur. Les montagnes se redressèrent, la mer revint, et le vent chanta de nouveau. Lucé tomba à genoux, les mains ouvertes vers le ciel, riant et pleurant à la fois. Des années plus tard, dans le vieux moulin reconstruit, un enfant écoutait le vent tourner les ailes. « Père, demanda-t-il, pourquoi souffle-t-il ainsi ?» Lucère, désormais vieilli aux cheveux mêlés d'argent, posa la main sur la tête du garçon. Parce qu'il se souvient d'une lumière qu'il a perdue. Le vent entra alors dans la pièce, soulevant un grain de poussière qui brillait comme un cheveu d'or. Lucé ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres, et parce qu'elle n'a jamais cessé de brûler.